Comment survivre dans un monde de griffes et de venin? Au milieu d'une terre craquelée et d'une mort omniprésente. Le ratel, le porc-épic à crête ou le lycaon l'emportera-t-il dans cette lutte acharnée pour la survie? Le ratel contre le porc-épic. Un duel entre deux des créatures les plus résistantes d'Afrique. L'aube baigne les prairies du Serengeti d'une douce lumière dorée. La brume matinale se dissipe, révélant au sol les traces de la nuit précédente. Dans ce silence, un affrontement est sur le point de commencer, celui de deux des plus petites et des plus audacieuses créatures d'Afrique, le ratel et le porc-épic à crête. Dans la plaine, le porc-épic à crête ronge des racines. Il tourne le dos et projette une pluie de piquants acérés. Au loin, le ratel s'approche, petit, trapu, les yeux bruns pétillants de défi. Soudain, tous deux se jettent l'un sur l'autre. Aucun des deux camps ne l'emporta. Seules deux créatures tenaces en sortirent indemnes, repartons avec des blessures légères et leur fierté intacte. Le ratel, Mellivora capensis, est l'omnivore le plus célèbre d'Afrique. Son corps est recouvert d'une peau de près de 6 mm d'épaisseur, capable de se tordre même sous la morsure d'un prédateur. Cette peau lui permet d'échapper aux mâchoires des lions, des hyènes ou des lycaons, les maîtres des savanes. Mais ce qui rend cette espèce encore plus redoutable, ce n'est pas sa force, mais son inébranlable ténacité. Le ratel ne fuit pas le danger, il le recherche. Il s'attaque à tout, des serpents venimeux et des pythons géants aux ruches forestières, où des milliers d'abeilles africaines peuvent tuer un animal bien plus gros. Grâce à son olfact exceptionnel, il repère l'odeur du miel de loin, puis démantèle la ruche, sans se soucier des piqûres douloureuses. Après avoir obtenu son précieux butin, il mâcha des morceaux de cire d'abeille, dévorant les larves au passage, ignorant la brûlure qui le traversait. Au milieu de la savane dorée et brûlante, balayée par un vent violent, le ratel poursuivit son périple ardu, petit, solitaire, mais doté d'un cœur de guerrier. À midi, dans la savane du Serengeti, le ratel chercha lentement le repos après sa promenade matinale. Il choisit l'ombre d'un acacia bas et s'élongea dans la chaleur suffocante du sable.
Mais quelques minutes plus tard, un léger bruissement dans l'herbe sèche voisine le fit sursauter. Une couleuvre africaine rampait proximité, le corps fuselé et les mouvements lents. Pour la plupart des animaux, cela aurait été un signe de danger. Mais pour le ratel, c'était une occasion en or. Le serpent aperçut l'intrus et se jeta aussitôt sur lui. Un combat féroce s'ensuivit. Quelques secondes plus tard, le corps du serpent s'affaissa, immobile sur le sable brûlant. Le ratel l'observa un instant, puis le traîna jusqu'à un endroit ombragé et se mit à le dévorer. Ensuite, le ratel reprit son périple, traversant silencieusement la prairie sèche et dorée baignée par le soleil de fin d'après-midi. Son allure était basse, lente et régulière, comme si rien au monde ne le dérangeait. Au loin, la poussière redescendit et le calme du crépuscule enveloppait la savane. Pendant ce temps, d'une grotte rocheuse près du versant, une autre ombre se dessina peu à peu dans la pénombre, celle du porc-épic à crête d'Afrique, le plus grand rongeur du continent africain. Lent et lourd, chacun de ses pas respirait de la résilience et de la vigilance. À l'instar du ratel, le porc-épic à crête est intrépide. Bien qu'herbivore et solitaire, il est tout aussi féroce et tenace, prêt à affronter quiconque ose le défier. Lions, léopards et hyènes, les redoutables prédateurs d'Afrique, en ont tous payé le prix fort face à cette créature cuirassée. Le dos du porc-épic est recouvert de centaines d'épines creuses, chacune mesurant plus de 30 cm de long. Menacé, il hérisse ses épines. Si son adversaire continue d'avancer, le porc-épic se retourne et bondit, ses épines acérées perçant la chair, parfois jusqu'à se briser à l'intérieur du corps de l'attaquant. Une leçon douloureuse pour quiconque ose le provoquer. Dans un monde où la survie est une question de force, le porc-épic survit grâce à sa ténacité inébranlable et à sa carapace naturelle. Alors que le soleil se couche derrière les cumulus, le porc-épic quitte son terrier d'un pas lourd mais assuré. Il n'est ni rapide, ni féroce, mais toutes les créatures de la savane le savent. Mieux vaut ne pas être assez fou pour lui barrer la route.
En Afrique, il existe des créatures qui n'ont pas besoin de rugir pour attirer l'attention du monde entier. Fin d'après-midi dans la savane du Serengeti. Le soleil se couchait, ses rayons rougeoyants teintant le paysage d'or. Une douce brise portait l'odeur de la terre sèche et de l'herbe brûlée. Au loin, une meute de licas en revenait d'une longue journée d'errance. Ils se déplacent rapidement, silencieusement et de façon organisée. Leur destination est un terrier peu profond, niché sous un vieux acacia, l'abri des chiots qui viennent de sortir de leur tanière pour la première fois. De petits cris résonnent. Les chiots se précipitent dehors, tremblants et impatients, leurs oreilles encore courtes et leurs pattes encore maladroites. Les adultes veillent attentivement sur leurs petits. Au coucher du soleil, toute la famille se blottit les uns contre les autres. Dans le monde compétitif de l'Afrique, les Lycaons sont un modèle de solidarité absolue. Chaque individu vit pour la meute, et la meute survit grâce à la solidarité de ses membres. Le lendemain matin, la savane s'éveille à nouveau sous les nouveaux rayons du soleil. Les adultes quittent le terrier, formant de longues files sur le sol sec. C'est l'heure de la chasse, un rythme familier qui se répète comme un rituel de la nature. Le lycaon, Lycaon pictus, est le prédateur le plus efficace du continent, avec un taux de réussite pouvant atteindre 80%. Il mise sur sa vitesse, son endurance et ses tactiques coopératives plutôt que sur sa force individuelle. Chaque individu possède un pelage tacheté unique, aucun n'est identique, ce qui leur permet de se reconnaître de loin lorsqu'ils traversent la savane. Au petit matin, sous le soleil, la meute de lycaons s'étire, communiquant par de brefs sifflements et des regards familiers. Au loin, un troupeau d'impala broute près du ruisseau. L'atmosphère est tendue, la chasse est sur le point de commencer. Lorsque la distance est suffisamment courte, le chien de tête siffle doucement, le signal de l'attaque. Toute la meute bondit. Vite, précision, aucune hésitation. Puis la meute se rassemble autour de la carcasse.
Pas de bousculade, pas de chaos. Ils mangent rapidement, se partageant la viande selon un ordre précis. Le chien de tête en premier, puis les autres. Alors que la meute de lycaons encercle la carcasse de l'impala, une hyène tachetée femelle apparaît, attirée par l'odeur de sang frais. Elle s'approche imprudemment, mais est rapidement encerclée et submergée par toute la meute. Alors qu'elle allait s'effondrer, un grognement sourd retentit, le lion mâle solitaire et exilé apparut, provoquant la retraite immédiate de la meute de lycaons. Le lion emporta calmement la carcasse, tandis que la hyène femelle se glissa à l'ombre, échappant de justesse à la mort. Après avoir observé un moment, la hyène tachetée regagna lentement la plaine où se trouvait sa meute. La hyène tachetée, Crocota crocuta, est l'un des carnivores les plus organisés socialement d'Afrique. Elle vit en meute matriarcale, où les femelles sont grandes et dominantes, tandis que les mâles occupent généralement un rang inférieur. Chaque mandre possède un cri distinct, ce qui leur permet de se reconnaître dans les vastes plaines du Serengeti. Au sein de la meute, leur coordination à la chasse est aussi impressionnante que celle des lycaons, rapide, précise et persévérante. Malgré leur réputation de charognards, les hyènes chassent principalement elles-mêmes. Elles peuvent chasser ensemble les antilopes, les zèbres et même les jeunes buffleaux. Lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses, elles défient même les lions, les rois de la savane, qu'ils doivent se méfier. Leurs dents comptent parmi les armes les plus puissantes du règne animal, capables de broyer les os et de dévorer jusqu'à la dernière miette de chair. À la tombée de la nuit, la meute de hyènes se disperse à tout, se déplaçant au milieu du champ des insectes. Au clair de lune, leurs taches de fourrure scintillent sur l'herbe, se mêlant au rythme infini des prairies du Serengeti. Dans le monde des forts, la hyène tachetée survit non pas par sa réputation, mais par son intelligence, sa persévérance et un esprit de meute indéfectible. La nuit s'estompe sur le Serengeti. Le soleil commence à se lever à l'horizon, dissipant la brume et éveillant une nouvelle vie dans la savane. Le jour, ce monde appartient à d'autres, les véritables maîtres de la savane.
Pas loin de là, dans les prairies occidentales du Serengeti, règne une famille de lions, forte, unie et puissante. Le troupeau se compose d'un jeune mâle alpha à la crinière dorée, de 5 femelles adultes et d'une couvée de lionceaux. À l'ombre d'un acacia, il se prélasse sous le soleil de midi, mais derrière cette apparente tranquillité se cache une discipline stricte et implacable. Chez les lions, les mâles dominent le territoire, tandis que les femelles sont les véritables chasseresses. Elles sont l'âme de la troupe. Elles organisent, coordonnent et nourrissent toute la famille. Au crépuscule, les femelles se séparent de leurs petits et se déplacent silencieusement en rang serré, les yeux rivés au loin où un troupeau de buffles du Cap broute en bordure d'un marais. La chasse commence. Chaque lionne avance silencieusement, ses pas légers et réguliers, utilisant chaque touffe d'herbe comme cachette. Elles attendent patiemment leur heure. Un jeune buffle s'éloigne du troupeau. Aussitôt, le groupe entier se jette sur la proie avec une rapidité fulgurante. Toute la troupe encercle la carcasse et commence à savourer ce festin somptueux. Dans le crépuscule flamboyant, l'image de la famille de lions se dessine comme un symbole de force, d'ordre et de survie. Dans la savane africaine, l'individu solitaire survit par la ruse, mais seule la meute détient le véritable pouvoir. À la tombée de la nuit, leurs rugissements résonnèrent, proclamant que cette prairie appartenait toujours au roi. Le soleil se coucha lentement derrière les acacias, baignant le ciel du Serengeti d'une lueur rouge-orangée. Sur cette terre encore marquée par la chasse, la vie reprenait son cours. Les lions partis, les charognères apparurent. De grands oiseaux fondirent sur la proie. Vautours et hérons marabouts reprenaient leurs tâches habituelles. Ils picoraient les restes de chair, transformant les carcasses en nutriments pour le sol. Une odeur âcre imprégnait l'air, mais pour eux, c'était l'odeur de la vie. Au loin, le sol tremblait légèrement à chaque pas lourd. Un troupeau d'éléphants d'Afrique traversait la savane, les doux géants de ce continent. En tête du troupeau se trouvait une vieille éléphante, la mémoire vive et l'expérience profonde qui le guidaient à travers les terres arides et arides.
Grâce à sa mémoire remarquable, elle se souvenait précisément de l'emplacement du lac, bien que la poussière lui dissimulait au fil des ans. Les éléphants avançaient lentement mais sûrement, les jeunes à l'abri au milieu, les jeunes mâles suivant derrière pour les protéger. En chemin, ils s'arrêtèrent près de buissons d'acacia desséchés. Leurs trompes s'enroulèrent autour des arbustes, brisant des branches, secouant les feuilles, puis ils reprirent leur route. Chaque jour, un éléphant a besoin de plus de 150 kg de nourriture, et pour survivre, il doit se déplacer sans cesse. Non loin de là, un troupeau de girafes avançait tranquillement dans la lumière déclinante de l'après-midi. Leurs longs cous s'étiraient au-dessus des acacias, cueillant délicatement de tendres feuilles. Gardienne silencieuse de la savane, elle demeurait sereine dans l'immensité. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur leur pelage brun doré à motifs, les faisant se détacher sur l'herbe brûlée. Plus loin, des troupeaux de zèbres et de gazelles de Thomson se rassemblaient près d'un étang peu chauffé, où une fine brume s'élevait sous l'effet du vent. Des pique-bœufs tournaient autour d'eux, grignotant leurs parasites, un témoignage de la délicate symbiose des espèces. Au loin encore, au milieu des épines desséchées, des ratels poursuivaient leur chasse acharnée. Ni rapide, ni fort, mais tenace et persévérant. Ils fouillaient les ruches, creusaient dans les touffes d'herbe, laissant de minuscules empreintes sur la terre craquelée. Un symbole d'une volonté de survivre inébranlable. La brise du soir soufflait, emportant avec elle les parfums de la terre, de l'herbe et les sons de la vie. Bruits de pas, chants d'oiseaux, insectes, se mêlant à la symphonie sauvage du Serengeti. Au coucher du soleil, la savane se parait d'une teinte dorée éclatante avant de laisser place à la nuit. Mais quelque part, au cœur de cette terre et de ce ciel, la vie continue, courageuse, persistante et infinie, à l'image de l'âme même d'Afrique. Dans cette contrée variée, où le soleil brûlant se mêle au vent et au sable, certaines créatures vivent de courage, d'autres privilégient la prudence et la patience, certaines s'appuient sur la force de leur meute, et d'autres encore règnent par l'autorité et l'ordre. Chaque être vivant, petit ou grand, a un rôle à jouer. Ensemble, ils font tourner la roue de la vie. Des combats acharnés aux instants paisibles du crépuscule, tout se fond dans l'éternelle symphonie de la nature, où la vie et la mort ne s'opposent pas, mais coexistent pour maintenir le fragile équilibre de ce monde. Mais la frontière entre la vie et la destruction s'estompe de plus en plus loin. L'intervention humaine, chasse, déforestation, changement climatique, fait perdre à ces terres leur charme sauvage. Si la nature disparaît, l'humanité perdra aussi une part d'elle-même.
Chaque petit geste que nous faisons contribue à protéger ces animaux et cette planète verte.